Destruction de la réserve naturelle d'Aliafleur de Bingerville. Le groupe Accor et le gouvernement de Côte d'Ivoire, complices dans ce scandale écologique et environnemental. Chers auditeurs, votre investigateur Chris Yapi a été interpellé par un lanceur d'alerte qui, à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux, le 24 mai 2022, portait à la connaissance de tous les Ivoiriens le scandale du moment, celui de la réserve naturelle de Bingerville, plus connue sous le nom de Daliafleur. Dans sa démarche écologique et citoyenne, M. Jean-Christian Conan, c'est de lui qu'il s'agit, révélait au grand public les dessous d'une affaire de construction d'un hôtel de 1000 chambres prévu sur le site de 148 hectares de la réserve naturelle d'Aliafleur. Il n'en fallut pas plus pour que votre investigateur s'intéresse de plus près à cette affaire. De quoi s'agit-il? Le terrain de Daliafleur, qui ne fait plus que 148 hectares aujourd'hui, avait à l'origine une superficie de 176 hectares et était la propriété privée de M. Italo Barbetta, horticulteur de renom, exportateur de fleurs, ami de la nature et surtout fleuriste de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le 25 janvier 1974, le président Houphouët-Boigny lui cède par lettre manuscrite ce terrain qui avait alors une superficie de 200 hectares. Italo Barbetta y construisit sa maison et en fit une plantation. Il lui donnera le nom de Dahlia, sa fleur préférée. Sur ce domaine, M. Barbetta monta un laboratoire de fleurs, de greffe et de croisement entre plusieurs variétés de fleurs, dans le but d'en créer d'autres. À sa mort en 2001, une trentaine d'hectares manquaient déjà à son domaine à cause de l'urbanisation rapide de la zone. Il a été enterré, selon ses dernières volontés, dans cette réserve de fleurs qu'il a tant aimée. Sa tombe et son laboratoire s'y trouvent jusqu'à ce jour. Voilà pour le côté historique de ce domaine. Aujourd'hui, cette réserve naturelle, qui s'étendait à la mort de M. Barbetta sur 176 hectares, est toujours étouffée par l'urbanisation galopante de la commune de Bingerville, qu'il avait déjà amputée de 28 hectares. Les autorités qui la gèrent font face aux actes d'incivisme de la part des riverains indélicats qui s'adonnent au défrichage sauvage, aux abattages illicites d'essences rares et au braconnage du petit gibier, et ce, sans faire exception au lotissement de parcelles entières de la réserve du fait d'entrepreneurs véreux. Cette réserve naturelle, située à Abata, propose des activités touristiques gérées par le domaine Bini. Il est donc impératif de mieux protéger ce deuxième poumon vert de la ville d'Abidjan, après son grand frère, le parc national de la forêt du Banco. Étendu sur une superficie de 148 hectares aujourd'hui, le terrain de feu Italo Barbetta est devenu réserve naturelle partielle de Daliafleur le 14 octobre 2004. Elle est facilement accessible par l'ancienne route de Bingerville qui l'aborde. Sa situation périurbaine peut susciter des randonnées journalières et le relief peu accidenté facilite les randonnées pédestres. La diversité de la végétation est favorable à la recherche scientifique grâce à ses 91 hectares de forêt bien conservés, ses 8 hectares de forêt secondaire, ses 15 espèces de mammifères et ses 69 espèces d'oiseaux inventoriées. La réserve est située dans une région à fort potentiel touristique. Le terrain d'Italo Barbetta a été déclaré domaine d'utilité publique avec une superficie de 176 hectares, 78 ares et 60 centiares par le décret numéro 00566-2004 du 14 octobre 2004. En 2007, un autre décret lui donna la dénomination de réserve naturelle partielle de Daliafleur avant que le décret numéro 127-2013 du 20 février 2013 ne la déclare officiellement sous le nom de réserve naturelle avec une superficie définitive de 148 hectares, 37 ares et 48 centiares. Entre donc la lettre de feu Félix Houphouët-Boigny attribuant un terrain de 200 hectares à son fleuriste M. Italo Barbetta et la classification en réserve naturelle par l'État, le domaine d'Aliafleur s'est vu amputé d'un peu plus de 53 hectares. On en était donc là jusqu'à la publication, le 24 mai 2022, de l'article de Sika France. Ce que personne ne vous dit et que Chris Yapi a découvert, c'est que l'on vous cache que la réserve d'Aliafleur possède une splendide ouverture sur la lagune ébriée, pouvant permettre des sports nautiques et des espaces détente pour toute personne désireuse d'être en contact avec Mère Nature.
Voilà où le bas blesse. Voilà ce qui la met en danger. Voilà ce qui attise la convoitise des aficionados d'Assini et autres immenses entrepreneurs immobiliers de ce pays. Malheureusement, pour nos commerçants des temps modernes, cet article a fait un tollé sur la toile et eut l'effet d'une bombe. Comment une telle incongruité est-elle possible juste après la COP 15? Essayons d'imaginer ce qui se passerait en France si le groupe Accor osait une telle affaire avec le gouvernement français ou la mairie de Paris sur les sites du bois de Boulogne, de Vincennes ou autres. Rien que l'idée émise d'abattre des arbres centenaires autour de la Tour Eiffel a fait polémique et la mairie de Paris a été obligée de faire marche arrière. Mais voilà, nous sommes en Afrique, hélas. Tout est permis pour peu que vous ayez les moyens et les bonnes entrées au sein de l'État corrompu jusqu'à l'os. Messieurs Sarkozy et Ouattara, Madame Dominique Ouattara, dont l'agence immobilière est ici, est déjà en procès à Paris dans l'affaire des biens mal acquis, la grande majorité des Ivoiriens vous dit non. Non à votre projet réservé exclusivement aux riches, en plus d'être non écologique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a présenté aux bailleurs de fonds et aux investisseurs le nouveau plan national de développement pour la période 2016-2020, PND 2016-2020, à l'occasion du groupe consultatif organisé à Paris les 17 et 18 mai 2016. Ce PND 2016-2020 présente 182 projets prioritaires dont 70 à réaliser en PPT, c'est-à-dire en partenariat public-privé. Le projet numéro 58 concerne la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Sous tutelle du ministère de l'Environnement, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a pour objectif de préserver et valoriser un échantillon représentatif de la diversité biologique nationale et de maintenir les processus écologiques dans les aires protégées de façon durable. Dans son réseau de 14 aires protégées, comprenant des parcs nationaux et des réserves partielles et intégrales, une seule et unique réserve est propice à la recherche scientifique et est classée en tant que telle par l'OIPR, c'est celle de Dahlia-Fleur. C'est donc sur cette réserve au cœur d'Abidjan, second et dernier poumon d'air frais de la capitale, proche de l'université qui sert de site d'observation et de recherche scientifique, qu'on nous apprend le 12 avril 2022 qu'un projet hôtelier est prévu. La personne qui fait cette annonce n'est pas n'importe qui. C'est le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, M. Fagama Klo. Il y a le projet de développement d'un resort de 1000 chambres sur le site de Dahlia-Fleur, d'une superficie de 148 hectares, avec en rapport bien entendu avec le ministère en charge de l'environnement. Et cet hôtel de 1000 chambres sera opéré par le groupe Accor avec l'enseigne Fairmont Hotel. Il comportera bien entendu un parc animalier, une galerie marchande et une smart city. En plus de cette déclaration officielle faite sur les antennes de la RTI dans l'émission gouvernementale Tout savoir sur, l'article de Sika Finance évoque lui aussi explicitement le développement d'un resort de 1000 chambres sur le site de la réserve de Dahlia-Fleur d'une superficie de 148 hectares en rapport avec le ministère de l'Environnement qui sera opéré par le groupe Accor avec l'enseigne Fairmont Hotel. Cette annonce officielle, qui avait été faite par le Dr Klo Fagama, invité de la tribune d'échange Tout savoir sur, du Centre d'information et de communication gouvernementale sur la thématique du tourisme en Côte d'Ivoire, a été, comme par enchantement, supprimée du site de la RTI dès le 25 mai, lendemain du bouclier levé sur les réseaux sociaux. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens, spécialistes de la VAR politique. En football, l'assistance vidéo à l'arbitrage, en anglais Video Assistance Referee, VAR, est un dispositif vidéo qui permet d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, il existe des spécialistes de la VAR politique et que par conséquent, rien ne se perd. Klo Fagama a-t-il parlé un peu trop vite en minimisant l'impact au niveau de la société civile digitale qui s'est saisie du dossier? On ne le saura jamais. Cependant, une chose est sûre, ce dossier sent mauvais. Sika Finance a même dû lui aussi supprimer son article. Nous apprenions également, au moment où nous préparions cette investigation, que l'OIPR et le ministère du Tourisme auraient démenti l'information en nous pondant un communiqué de haute voltige essayant de contredire la promesse faite à Accor. La mairie de Bingerville, quant à elle,
semble tout ignorer de ce projet. D'où vient alors cette information? Car on peut difficilement croire qu'à ce niveau de responsabilité, face à la presse, ce haut fonctionnaire puisse se permettre de citer un groupe aussi puissant qu'Accor et donner autant de détails si le projet n'est pas déjà très avancé. Pourtant, malgré toutes les galipettes, aussi ridicules les unes que les autres, du ministre du Tourisme Siandou Fofana, et en dépit des acrobaties de haute voltige de tous les autres pontes mêlés à cette affaire, il y a bien un accord de complexe hôtelier sur les 148 hectares restants de cette réserve naturelle. Jugez vous-même de quoi il retourne. Depuis quand un complexe écologique destiné au grand public comporte 10 loges privées de 100 mètres carrés, 5 lodges VIP, un hôtel 5 étoiles, un parcours de golf, un hippodrome, un théâtre, un site de spectacle, une galerie d'art, une salle de cinéma, un hypermarché, 20 villas de 500 mètres carrés, un spa, un casino, un héliport, une salle de conférence, etc. Ce projet ressemble plus à une promotion immobilière de luxe, tel que l'est construit le pôle immobilier d'Accor qu'à de l'écotourisme. Cependant, le plus scandaleux dans cette affaire, avant même d'évoquer les aspects juridiques encore plus scandaleux, c'est la description même du projet qui ne correspond en rien aux objectifs que s'était alloué le gouvernement en 2016. L'OIPR a repris les termes de référence et éléments de langage du gouvernement tels qu'indiqués dans le PNB 2016-2020 pour ce qui concerne Dahlia Fleur. Il s'agit de conserver la diversité biologique, conserver et promouvoir l'héritage écologique pour les générations futures, construire et ou réhabiliter des infrastructures touristiques, sensibiliser les populations sur les questions environnementales. En ce qui concerne l'infrastructure touristique, l'OIPR parle, et je cite, de centres d'accueil, de parcs botaniques et zoologiques, etc. Nulle part sur les documents officiels consultés, il n'est question d'hôtel et encore moins du développement d'un resort de 1000 chambres sur le site Dahlia Fleur, ce qui serait d'ailleurs illégal. Nous y reviendrons plus loin dans la partie argumentée par maître Vanessa Balleroux. En revanche, selon le docteur Claude Fagama, ce sont les hôtels et complexes Fairmont appartenant au groupe Accor qui seront à la manœuvre. Il faut savoir que les hôtels et resorts Fairmont sont tous des établissements 4 ou 5 étoiles. Une rapide estimation de la mesure de la surface de plancher totale pour cet hôtel 4 ou 5 étoiles, dont les chambres doivent offrir un confort digne des plus grands standards internationaux, donc spacieuses d'au moins 20 mètres carrés, sanitaires compris, pour une chambre simple, et 24 mètres carrés pour une chambre double, permettent de l'estimer à près de 20 000 mètres carrés pour ces 1000 chambres, soit près de 20 hectares. 20 000 mètres carrés de béton au cœur de cette forêt, c'est aussi grand que le centre commercial Carrefour à Marcory. À cela, il convient d'ajouter une galerie marchande qui sera en annexe de ce projet selon la presse, reprenant les propos du directeur général de l'industrie touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire. Dans son approche de 2016, le gouvernement parlait déjà de 30 hectares qui devaient être amputés à cette réserve. De 200 hectares, on passerait donc à 118. Alors, pendant que le gouvernement évoque le noble volet de la sensibilisation des populations aux questions environnementales, grâce à ce projet d'aménagement de la réserve Dahlia Fleur, on projette d'y construire un hôtel de luxe que 99,99% des Ivoiriens ne pourront pas fréquenter. Il faut plutôt protéger et valoriser la réserve de Dahlia Fleur et non créer des zones d'exclusion, voire de ségrégation économique. Ce fléau est déjà suffisamment répandu à Abidjan, cette séparation riche et pauvre qui conduit à une sorte de ségrégation sociale, culturelle et économique. On ne peut d'autant moins mettre en place ce type de projet d'hyper grand luxe, puisque par essence, la nature appartient à tous. Les Ivoiriens et Chris Yapi ne sont pas d'accord et resteront vigilants et très mobilisés. Devant l'ampleur de la fronde sur les réseaux sociaux, le ministre du Tourisme a pondu un communiqué dont les derniers paragraphes sont en totale contradiction avec tout ce qui a été dit plus avant, émissions télé et articles de journaux compris. Merci à lui pour ce communiqué, en espérant que son directeur du développement hôtelier, le premier responsable de ce type de projet, se soit juste trompé de pays, de réserve naturelle, de nom du groupe hôtelier, d'enseigne, du nombre de chambres, et qu'il est allé à cette émission prévue de longue date sans la préparer.
Bon, on va se jouer les idiots, mais disons qu'on s'est compris. Laissez Italo Barbetta dormir tranquille et en paix dans sa réserve naturelle et oubliez votre voracité de commerçant. Tout n'est pas à vendre dans ce pays. Tenez-le vous pour dit. Dans l'attente, Chris Yapi vient vous informer que son œil de hibou, toujours ouvert, est tombé sur une pétition internationale lancée sur Change. Elle est déjà considérée par le site comme l'une des plus signées de cette plateforme. Les Ivoiriens ont également réussi à alerter les observateurs de France 24, Greenpeace, l'UNESCO, le groupe Accor lui-même, etc. Bravo aux Ivoiriens pour leur sens élevé de conscience écologique et environnementale. Le gouvernement qui sort de la COP 15 devrait avoir honte. Ce que dit la loi sur le projet de construction d'hôtels au sein de la réserve d'Alia Fleur. Malgré le rétropédalage du ministre du Tourisme et grâce à notre lanceur d'alerte, M. Jean-Christian Conan, et à son engagement citoyen et écologique, Chris Yapi a pu obtenir l'analyse des aspects juridiques du projet de construction au sein de la réserve naturelle d'Alia Fleur, faite par maître Vanessa Ba-Leroux. Premièrement, il convient de rappeler que dès 2004, l'État de Côte d'Ivoire a reconnu à ce qui était alors appelé le domaine d'Alia Fleur le statut de domaine d'utilité publique et interdisait notamment tous travaux de nature à modifier l'état du sol. En clair, il était déjà interdit d'y faire des constructions. Deuxièmement, par un décret numéro 127-2013 du 20 février 2013, l'État de Côte d'Ivoire a donné au domaine d'Alia Fleur le statut de réserve naturelle partielle. Selon ce décret, la réserve occupe une superficie de 148 hectares, 37 ares, 48 centiares, située dans la commune de Bingerville. Le statut de réserve naturelle donne une protection particulière aux espaces qui le reçoivent. En effet, lorsqu'un espace devient une réserve naturelle, il est soumis à la loi numéro 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Or, que dit cette loi? Tout d'abord, précisons que même si Dahlia Fleur a été classée comme réserve naturelle partielle, le décret de 2013 qui l'institue prévoit qu'elle est sous le même régime que les parcs nationaux en ce qui concerne l'accès et les droits d'usage. La loi de 2002 définit ce qu'est une réserve naturelle partielle. Il s'agit d'une aire protégée et gérée dans le but de conserver un écosystème naturel en vue d'une utilisation durable pour le divertissement et l'éducation du public. Ensuite, la loi de 2002 instaure une protection stricte des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux. Il est ainsi précisé que les réserves naturelles intégrales et parcs nationaux font partie du domaine public inaliénable de l'État dès lors qu'ils sont classés. Arrêtons-nous un instant sur cette première protection. Lorsqu'on dit qu'une chose est inaliénable, en droit cela signifie que cette chose ne peut ni être vendue, ni être donnée. Dans ce cas, les réserves naturelles et parcs nationaux ne peuvent être ni vendus, ni être donnés, puisqu'ils relèvent du domaine de l'État et sont inaliénables. Mais la loi de 2002 offre une seconde protection aux parcs nationaux. Elle interdit en effet, outre la chasse et la pêche, tous travaux de terrassement ou de construction, ainsi que tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain. Dans ces conditions, il est clair qu'il est impossible en l'état actuel des choses de procéder à la construction d'un hôtel dans la réserve naturelle d'Alia Fleur dès lors que la loi l'interdit strictement. Poursuivons la lecture de la loi 2002 concernant la modification des limites d'une réserve naturelle ou d'un parc national. Il est prescrit par cette loi que toute modification des limites doit être précédée par une étude d'impact environnemental, ce qui n'a jamais été le cas pour la réserve naturelle de Dahlia Fleur, qui est déjà passée de 200 hectares en janvier 1974 à 48 hectares aujourd'hui. Terminons enfin par les sanctions prévues par la loi de 2002. Elle sanctionne d'une peine de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 25 millions de francs CFA le fait d'entreprendre des constructions dans un parc national ou une réserve naturelle. Les peines sont doublées lorsque les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles. En conclusion, qu'un projet de construction dans une réserve naturelle ait pu être envisagé est une hérésie, compte tenu de la législation ivoirienne extrêmement protectrice des parcs nationaux et réserves naturelles.
Il en est de même pour le parc national du Banco, qui a été amputé de près de 30 hectares entre 2015 et 2019. La préservation de la nature ne peut s'effacer devant un pseudo-développement qui aboutirait à détruire définitivement le peu d'espace naturel que nous devons transmettre aux générations futures. Force doit donc rester à la loi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.